7500 km, c'est la distance qu'il y a entre La Rochelle, qui se trouve en Charente-Maritime, et la Guadeloupe. Oui, je sais, tu te posais très certainement cette question. Et si je te dis ça, en fait, c'est en rapport avec la vidéo, puisqu'il y a un groupe de rock français qui a eu l'idée de partir de La Rochelle en Guadeloupe pour réaliser leur nouvel album. Alors tu te dis, ok, et donc, tu vas comprendre. The Big ID est un groupe de rock français indépendant. Si je te dis tout ça, c'est parce que déjà leur musique est cool. Hein, je l'ai écouté et j'ai vraiment bien apprécié. Et c'est aussi qu'ils ont eu l'idée pour leur 4e album de partir l'enregistrer tout simplement au beau milieu de l'océan. Voilà, comme ça. Et, ok, l'idée c'est tu prends un bateau, tu vas au milieu de la mer et tu enregistres un album. Ça peut être cool et un peu bizarre, mais c'est nul si tu fais que ça. Autant que ce soit un voyage. Du coup, ils vont faire une transatlantique en partant, donc, comme je l'ai dit, de La Rochelle pour aller jusqu'à Guada, en Guadeloupe. Et sur ce chemin-là, ils vont enregistrer ce nouvel album. Alors, 7500 km, c'est aussi à peu près 2 mois, légèrement plus de 2 mois de traversée. Je pense qu'ils auraient pu le faire un peu moins parce qu'ils ont fait une escale, mais ça, je vais y revenir dans la vidéo. Déjà, l'idée, comment elle est venue? Elle est venue concrètement pendant le Covid, hein, parce que comme beaucoup, hein, on a eu des envies de liberté. On a même réalisé peut-être en étant confiné que on n'était pas si libre que ça, que la nature c'était vraiment cool et qu'on n'en profitait pas assez. En tout cas, c'est ce que moi-même j'ai ressenti aussi. Et donc c'est pendant le confinement, tout ça, que cette idée a commencé à se mettre en place et ils ont tous été chauds pour partir dans ce projet. Alors à savoir que ils sont de La Rochelle, ils connaissent un peu la mer et tout ça, mais ce sont pas des navigateurs aguerris ou voilà. Donc il va falloir qu'ils se forment et qu'ils apprennent, hein, puisque là on parle d'une traversée de plusieurs jours, mois, hein. Donc c'est pas juste tu te dis ok c'est bon, je connais la base, ça va le faire. Non. Du coup, ils vont passer plusieurs mois à se former, à partir faire des journées, puis des soirées, puis quelques jours pour avoir déjà une première impression de ce qui les attend. Voilà, un tout petit échantillon. Et à préciser aussi que c'est pas le groupe complet qui partira, puisque Pierre ne sera pas du voyage. Ils seront 5 sur les 6. Alors, quand je suis tombé sur cette histoire, ça m'a hypé de ouf. Je trouve ça super cool. Du coup, moi, en fait, je vais expliquer en gros comment ils ont préparé leur voyage, puis le voyage, mais on va évidemment s'attarder sur ce qui nous intéresse, sur le côté de la musique, de comment ils se sont enregistrés, du matos, ce genre de choses. J'explique l'expédition, mais voilà, après, il y a un très bon documentaire qu'ils ont fait en même temps que leur expédition, qui est sorti là depuis quelques jours. N'hésite pas à aller le voir, je mettrai le lien en description. La deuxième chose qu'il va leur falloir, c'est un bateau, évidemment. Alors, moi, j'aime bien la mer, j'aime bien tout ça, mais c'est un domaine où, perso... j'y connais rien en soi, hein, clairement, voilà. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu es connaisseur, n'hésite pas en commentaire si, voilà, il y a des petites choses que tu penses ça serait intéressant de dire, n'hésite pas, voilà, de les dire, je serais très curieux et sans doute les autres personnes aussi de le savoir. Au niveau du bateau, justement, pour les personnes qui s'y connaissent peut-être, il faut savoir que c'est un Bavaria 37 Chrysler, un monocoque de 11,30 m qui a été mis à l'eau en 2002. Et ils vont le nommer le Grand Vézig. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui habitent en Charente-Maritime ou à La Rochelle directement, ou voilà. Mais Vézig, en fait, c'est du patois en charentais et qui signifie errer. Véziguer, ça signifie errer. Voilà. Du coup, je trouve ça, cette anecdote assez intéressante.
Voilà, peut-être que je t'aurais appris. Écoute, à chaque fois que tu viens regarder une de mes vidéos, c'est comme ça. Tu dois au moins apprendre un truc qui te servira ou non, mais voilà. Tu pourras dire qu'aujourd'hui, au moins, tu auras appris ça. Bon alors, pour toujours rester au niveau du bateau, il faut savoir que tous les bateaux ne sont pas faits pour forcément aller en mer ou voilà. Par exemple, je sais qu'il y a des bateaux qui sont faits pour les fleuves, mais qui ne seront pas faits pour la haute mer. Et d'ailleurs, il y a la haute mer et les côtes et tout ça, voilà, parce que j'imagine que ça dépend des fonds, des coques si elles sont plus ou moins résistantes, tout ça, enfin, voilà, je ne sais pas forcément plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce bateau, à la base, c'est un bateau côtier qui est fait pour faire les côtes, voilà. J'imagine qu'au niveau de la structure, il serait peut-être pas assez solide, ou je sais pas, pour aller en haute mer. Après, rien ne t'empêcherait, mais voilà, advienne que pourra. Après, n'hésite pas, voilà, à rajouter des infos si tu en as. Du coup, il fallait une embarcation qui soit capable donc de naviguer plusieurs mois en haute mer, et il a dû falloir faire des petits ajustements, des petits changements, notamment changer les voiles, changer les batteries qui étaient en plomb pour du lithium. Il a fallu aussi installer des panneaux solaires pour que le bateau soit le plus autonome possible, et puisque vu qu'ils vont enregistrer, forcément ça va demander de l'énergie plus peut-être qu'une personne qui de base n'enregistrerait pas. Voilà, enfin je sais pas. À titre d'info, puisque je suis sûr que certains doivent se demander, il y en a eu pour à peu près 30 000 € au niveau des modifications. Et le bateau, à l'achat, leur a coûté d'occasion 50 000 €. Donc on arrive aux alentours des 80 000 €, hein, entre l'achat et les modifications. On n'est pas loin des 100 000. Donc c'est pas du tout un projet qui est à la portée de tout le monde. Moi perso, ça me chaufferait, mais je suis loin de pouvoir actuellement, tu vois. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est, durant cette traversée, d'enregistrer leur nouvel album, qui sera le 4e. Sauf que tu te doutes bien que enregistrer dans un bateau, donc il a fallu réfléchir à comment l'installation allait se faire, puisque ça allait pas être une installation fixe, hein, puisque c'était au même endroit où ils mangeaient, où ils se réunissaient, donc ça devait être quelque chose qui pouvait être installé et enlevé, et tout ça forcément c'est à prendre en compte et à réfléchir avant l'achat et ensuite après l'achat du navire, forcément. Et puis ajouter à tout ça qu'à la base, les conditions quand tu enregistres en studio, elles sont contrôlées. C'est-à-dire que tu n'as pas des bruits qui vont intervenir ou ce genre de choses. Là, dans un bateau, tu vas avoir le fait qu'il tangue déjà, tu vas avoir le bruit du bateau, le bruit des vagues, et tout ça, c'est à prendre en compte dans le projet, parce que tu sais que ça va pas forcément parasiter, mais ça va forcément ajouter quelque chose. Ajouter aussi qu'il faut aussi prendre en compte la météo, ça tu vas comprendre. Et le fait qu'il y a toujours des imprévus, je veux dire en studio, hein, moi, pas souvent, mais j'ai déjà eu des imprévus avec des artistes en studio. Alors, dans un bateau, mais alors j'imagine même pas. Et d'ailleurs, tu vas le voir aussi qu'il va en avoir quelques-uns. Au niveau des différents sons, ils vont 1 mois avant le grand départ enregistrer des maquettes. Parce que ça sera plus simple une fois qu'ils seront au milieu de nulle part, en plein milieu de la mer, d'avoir en gros un brouillon sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour créer le projet concret. Voilà. Puisque en temps normal, tu te réunis avec les autres membres du groupe et puis tu fais tes répètes ou vous testez des choses, tu vois. Sauf que là, déjà, il n'y a clairement pas la place pour qu'ils se réunissent tous, pour qu'ils puissent tous jouer en même temps. Et voilà, donc là, avoir un brouillon, c'est quand même bien pratique. Donc 1 mois à l'avance, ils vont enregistrer. Coucou toi, tu fais bonjour? Tu dis bonjour à tout le monde? Ah, regarde. Voilà, c'est le bonjour de Gaïa. C'est un habitué, tu connais Gaïa maintenant. Donc je disais quoi? Heureusement que j'ai mon... Donc oui, donc voilà, ils vont faire des brouillons, hein, c'est pour avoir une idée et pouvoir travailler dessus plus facilement. Et 1 semaine avant le départ, ils vont tester d'enregistrer dans des conditions réelles
voir ce que ça donne. Alors au niveau du matériel, du matos, j'ai fait une checklist. J'ai un petit peu bien regardé ce qu'ils avaient. Alors j'ai pas forcément la marque de tout et des fois j'avais un doute, donc si je le dis pas, c'est que je ne suis pas sûr. Libre à toi d'aller me dire en commentaire quand tu verras certains extraits dans la vidéo, ou si par la suite tu vas voir le documentaire, de rajouter en complément des infos, hein, voilà quoi. Donc au niveau de la checklist, ils ont 2 guitares électriques, 2 guitares sèches, une basse, un saxophone, une flûte traversière, un harmonica, une trompette, un synthé, plusieurs percussions, donc notamment un checker, des tambourins, cloches, woodlock, et notamment des micros. Alors dans les micros, ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir, parce que, attends, je vais aller le chercher même. Alors je disais, ça faisait plaisir parce que en micro, alors il n'y avait pas que lui, hein, mais j'ai vu qu'ils avaient l'AT2020, voilà. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. C'est le micro que j'utilise, que je trouve très bien pour des instruments, pour de la voix, et la preuve, eux, ils l'ont pris. Et en plus, ils l'ont pris dans un environnement assez bruyant, et souvent, je dis que c'est un très bon micro quand tu es en appartement ou dans des endroits où tu peux avoir du bruit, parce qu'il a une faible sensibilité, donc c'est un très bon point pour éviter de choper les bruits ambiants que tu n'aimerais pas. Pour le reste du matériel, au niveau de la carte son, alors c'est pas celle-là qu'ils ont, hein, mais en gros ils ont une carte son Roland, voilà, sauf que c'est la quad capture qu'ils ont, là c'est la duo, donc la quad elle a juste plus d'entrée, plus de sortie, elle est un peu plus grosse, mais c'est clairement celle-là, en gros si tu veux avoir une idée. Après, évidemment, pas de place pour une batterie, hein, ça paraît un petit peu logique. Du coup, ils vont utiliser tout simplement des boîtes à rythme pour remplacer les batteries, hein. Donc ça peut être des pads, ils peuvent même faire ça avec un synthé, enfin c'est des kits de drumming, donc des kits où il y a de la batterie, tout ça, tout simplement. Et pour finir, un ordi, donc c'est un Mac qu'ils ont et ils utilisent en logiciel Logic Pro. Voilà, on a fait en gros le tour de tout leur matos. Alors pour aller à Guada, sur le chemin, ils vont faire une petite halte à Mindelo, qui se trouve au Cap-Vert. Là-bas, il faut savoir que la musique, ça a une place mais très très importante. Donc ils vont passer un super bon moment, ils vont rencontrer des artistes et justement, ils vont enregistrer dans l'ancienne maison de Césaria Évora une chanson, et d'ailleurs ça sera la seule chanson qui ne sera pas enregistrée sur le bateau, mais bon, ils avaient l'occasion, et puis ça fait partie de ce voyage. Moi je trouve que ça n'enlève rien, au contraire, ça rajoute encore plus quelque chose, et c'est du fait de ces rencontres d'artistes, tout ça, que ce titre est né, et je trouve ça super stylé. La musique à la base, c'est du partage et des rencontres, et là pour le coup, on est carrément dedans en fait. Alors, si tu écoutes l'album, tu vas vraiment pouvoir ressentir ce caractère vraiment spécifique à ce projet, puisque, et c'est une très bonne chose, ils se sont amusés à enregistrer l'ambiance sonore qu'il y avait dans le bateau, les craquements qu'il pouvait y avoir sur la coque, le bruit des vagues, la météo, le vent, j'imagine, ce genre de choses. Alors évidemment, ça a été ensuite bien traité, bien mis en place, mais ça permet de faire vivre le morceau et d'être un petit peu dans cette aventure finalement, de se dire que ouais, c'est organique, c'est vivant. L'inverse d'un studio où le studio, vu que tout est contrôlé, je dis pas que c'est mort, mais tu vas pas avoir un bois de plancher qui va craquer ou ce genre de choses. On est à l'opposé, on cherche l'inverse de ça, tu vois, le côté un peu aseptisé où on entend juste ce qu'on veut entendre. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, une bonne idée d'avoir capté un petit peu ces sons et de les avoir dispatchés un petit peu dans les projets. Alors comme je l'ai dit au début de cette vidéo, un voyage comme ça, une expédition, une petite odyssée, il va forcément à un moment donné y avoir des galères. Il y a notamment, ça c'est quand même pas de chance. En gros, vu qu'ils ont un ordinateur, il leur fallait un endroit pour le brancher. Et j'imagine que dans un bateau,
tu n'as pas des prises, alors peut-être certains oui, mais pas tous où tu as des prises comme on a chez nous. Donc là, ils utilisaient un convertisseur, on en voit d'ailleurs de plus en plus, où tu peux brancher plusieurs choses dessus, quoi. Un peu comme une grosse batterie mobile, quoi. Sauf que leur convertisseur, il est mort. Voilà. Il a cramé, alors qu'il devait être neuf, tu vois. Du coup, pendant presque une semaine, ils n'ont pas pu enregistrer, puisque forcément, plus d'électricité, ils ont les panneaux solaires, mais ils ont plus de quoi alimenter leur ordinateur. Et le pire, c'était que, alors je vais t'apprendre peut-être un autre mot, il y avait pétole. Pétole, si tu sais ce que ça signifie en commentaire, écris-le maintenant. Donc pétole, ça signifie absence de vent. C'est genre le calme plat, et je rappelle que leur bateau n'est pas équipé d'un moteur, c'est juste un voilier. Donc pétole de vent, ou pétole, je pense qu'on dit juste tout court, tu avances quasi pas, quoi, en fait. Juste la vague qui te pousse. Donc c'était un idéal limite pour enregistrer, mais ils pouvaient pas, puisque ils avaient plus de convertisseur. Du coup, ils ont dû attendre d'arriver dans les îles Canaries pour pouvoir en racheter un. Donc en racheter un, visiblement, ça avait pas l'air d'être compliqué, mais ils ont eu un temps idyllique. Ils avaient rien à faire puisqu'ils avançaient pas, donc ils auraient pu vraiment se consacrer à ça, et ils ont pas pu. Donc c'était un petit peu chiant, quoi. Alors un autre moment, et ça c'est pas une galère, c'est vrai que j'ai mis dedans, mais c'est pas une galère, mais c'est un moment que je trouve plutôt cool, c'est que sur leurs 2 mois de traversée, ils ont apparemment rencontré personne. Alors, je sais pas si c'est à vue ou à la radio, mais en tout cas, apparemment, ils ont rencontré personne. Et vers la fin de leur voyage, ils ont réussi à avoir par radio des gens. Et en plus, c'était des Français. Mais tu sais quoi? Le mieux, petit extrait. On the vessel in the area from the Grand Vézig. Can you hear me? Mission aboard. Eh ben on l'a éteint, hein. Le Grand Vézig. Oh non, il répondait. Oh mais frère, on est con. C'était en français. C'était un français en plus. L'esprit pour le Grand Vézig, je vous reçois fort et clair. Vous parlez français? Affirmatif. Cool, vous êtes un voilier? Ouais, on est un kata de 50 pieds, ouais. À vous. Bon voilà, c'est tout pour cette histoire, hein. J'espère que ça t'a plu. Ce genre d'histoire, ce qui est cool, c'est que ça me permet de mettre en avant un groupe ou des artistes comme eux là, et en même temps, c'est une histoire originale. C'est cool, quoi. C'est vraiment un truc qui me plaît. Si tu connais des petites histoires comme ça, n'hésite pas, hein, à l'Insta ou en commentaire. Ça pourrait être super cool. L'album, c'est The Fabulous Expedition of le Grand Vézig, hein, donc voilà, je trouve que le titre est parfait. C'est sorti le 17 mars. Voilà, c'est une histoire, moi, que j'ai trouvé super cool. The Big Idea, appelle ça comme tu veux, hein. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, ce que t'en as pensé. Si tu as apprécié, que tu viens d'arriver sur la chaîne YouTube, ou que tu me suis mais que tu y penses jamais, je sais, des fois on peut zapper, eh bien profite là maintenant, je te le dis, hop, tu cliques sur le petit abonnement, comme ça c'est fait. N'hésite pas à mettre le pouce si tu as apprécié la vidéo. Et voilà, hein, moi je te dis vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, sois créatif!